C'est quand même drôle le lien qu'on crée soi-même avec le matériel qu'on utilise pour créer nos vidéos. On l'associe à des souvenirs, on l'associe à des moments, on l'associe à des expériences, à des tournages. Et en fait, au final, ce qui est à la base un simple équipement se transforme en étant quasiment un membre de l'équipe du film. Je sais pas si je suis le seul à ressentir ce sentiment-là. C'est vraiment il y a 5 ans que j'ai décidé de prendre une activité, en fait, et l'idée de faire des vidéos vraiment au sérieux, mais dans un sens plus large que juste de créer des vidéos corpo et autres. J'ai vraiment trouvé en la Blackmagic une manière pour moi de m'exprimer. C'est avec cette caméra-là que j'ai tourné mon premier film, Besoin d'intensité. Maintenant que c'est la fin d'un chapitre, je me rends compte que c'était le meilleur choix à faire d'acheter cette caméra-là et que je regrette absolument rien. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que en ne regrettant rien, justement, je n'ai que des bons souvenirs avec cette caméra. Oui, elle m'a fait défaut à certains moments, mais j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à contourner toutes les complexités que cette caméra-là me faisait vivre. Et rétrospectivement, je changerai rien à ce qui a été fait. Je changerai absolument rien à ce que j'ai vécu avec cette caméra. Et au final, je remercie vraiment cette caméra de ce qu'elle m'a fait vivre. Donc je préfère le dire, cette vidéo-là est absolument pas une vidéo classique comme on est dans mon bureau. Je suis sorti du studio pour justement essayer de ventiler un peu et de laisser un peu les mots sortir d'eux-mêmes, de rendre justice et de vous montrer que le matériel est un outil, certes, qui n'est pas... tu sais, on entend tout le monde dire que le matériel, c'est pas important, c'est l'histoire. Mais quand tu as du bon matériel, ça te facilite tellement les choses et ça t'aide tellement au final parce que tu te rends compte que ça retire toutes les potentielles frictions que tu peux avoir avec ton matériel. Alors c'est extrêmement important pour moi de vous partager cette expérience-là maintenant que le chapitre de Blackmagic est fini. Pas parce que cette caméra-là est cassée, je l'aime plus ou quoi que ce soit, bien au contraire, je l'adore et je j'ai toujours autant de plaisir à m'en servir, de par le rig que j'ai construit autour, de par les expériences que j'ai avec et de par aussi le fait que je la connais sur le bout des doigts. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a plus de friction quand j'utilise cette caméra-là. Il y a juste mon cerveau qui dit « Ok, j'ai besoin de faire cette shot-là » et mes mains suivent naturellement. Je trouve que c'est une des grandes forces que j'ai avec cette caméra-là, c'est de l'habitude que j'ai développée de tourner avec. La Blackmagic répondait à mes besoins il y a 5 ans et jusqu'à maintenant à peu près. Mais dans les 2 dernières années, je m'en suis un peu moins servi au profit du Canon EOS R3 qui filme actuellement cette vidéo-là. La Blackmagic était plus dans mes besoins, ne répondait plus à mes attentes et n'arrivait plus à combler finalement ce manque que je pouvais avoir en ayant la Blackmagic. J'ai besoin d'une caméra qui est un peu plus petite, qui m'offre un peu plus de fonctionnalités professionnelles. Et étant constamment en one-man band, j'ai constamment besoin aussi d'avoir plus de sources audio, d'être plus flexible quant à l'accès à la montée en ISO. J'ai malheureusement un besoin qui est très niché et dans lequel la Blackmagic ne peut plus s'inscrire. Et je me rends compte qu'en dehors de YouTube et des tournages plus corpaux, cette caméra-là était remisée dans le placard au profit de mon Canon EOS R3. Et je trouve ça trop dommage pour une caméra qui est aussi capable que ça. Donc j'ai pris la décision de la vendre et de changer de caméra. Donc c'est pour ça que c'est la fin d'un chapitre mais le début d'un nouveau. Et j'ai vraiment très hâte. Et évidemment, parce que parce que je fais des vidéos sur YouTube, je vais pas vous le dire tout de suite, sinon ce serait trop dommage. Je vous laisse languir un petit peu, peut-être la semaine prochaine ce sera le sujet de la vidéo. Mais tout ça pour dire que j'ai énormément eu de plaisir à tourner avec la Blackmagic et que je veux que vous gardiez en tête que plus vous allez créer avec le matériel que vous avez, au plus ça va être simple, au plus ça va être
efficace et au plus vous allez avoir de plaisir à créer. Et aussi, vous allez apprendre les points forts et les points faibles de votre caméra, tout en gardant en tête ces points faibles, et vous allez travailler autour. Et ça va aussi développer votre créativité de savoir travailler autour des points forts et des points faibles en fait de votre matériel. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est pas une vidéo très poussée, c'est pas une vidéo qui est extrêmement chargée d'informations, mais elle est chargée d'émotions pour moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est court, c'est bref, mais c'est important. Et donc en attendant, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.